Bonjour, je suis Geneviève Petit et je dirige Petit Web. Alors, la salade de poulpe digitale, c'est notre sélection. En fait, on fait beaucoup de curation dans un univers où il y a énormément d'informations de partout. Petit Web, c'est ce poulpe qui représente l'Internet. Il y a des tentacules partout et quand on l'approche, ça jette de l'encre. Et nous, on essaye d'y voir un peu plus clair et surtout de donner notre point de vue. Alors on a 42 000 lecteurs qui nous ouvrent à peu près à 40% chaque semaine. Et en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est justement, ils aiment bien quand on s'énerve, mais on ne peut pas s'énerver toutes les semaines. Et aussi, ils aiment bien quand on leur explique les choses, donc on essaye de se battre contre le jargon. Alors, l'ambition pour Petit Web, elle a un petit peu évolué. Au départ, on voulait rester petit. Et puis là, on pense qu'il y a une carte à jouer, notamment dans la formation digitale pour tout le monde. Donc, je pense que vous en entendrez parler l'année prochaine. Alors, la newsletter, il y a un truc qui est formidable, c'est que c'est un lien à la patte des gens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont plus aucune attention et donc quand ils acceptent de vous recevoir, finalement on leur parle à chacun d'entre eux. Et moi, ma vision, c'est que la newsletter, c'est un peu parler à l'oreille des choses, c'est-à-dire que c'est à la fois avoir un média et aussi l'incarner, avoir un vrai point de vue. Et c'est comme ça qu'on arrive à tisser du lien. C'est pour ça qu'on se sent par exemple des affinités avec TPSO, parce que dans le domaine de l'information générale, ils font un petit peu la même chose que nous. Alors l'avenir de la newsletter, il est lié à l'avenir des plateformes de mail. Est-ce qu'on va atterrir tous dans les spams des plateformes? Parce qu'on ne maîtrise rien, on n'est pas sur notre terrain, on est sur le terrain des plateformes. Est-ce que quand on dira trop de mal des GAFA, on va atterrir dans la poubelle? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose de temps en temps. Il y a une forme de désenchantement du numérique aujourd'hui pour des gens qui y sont depuis longtemps, où on pensait que l'Internet participait à partager la connaissance et où on se rend compte qu'il participe à répandre des mensonges et à attaquer la démocratie. Et donc les gens qui nous inspirent là-dedans, fatalement, ça va être Wikipédia qui est quand même un bon rempart contre tout ça. Je pense qu'il faut que les médias retrouvent leur autorité et arrivent enfin à faire payer leurs valeurs, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont les garants de la démocratie et c'est eux qui sont les victimes des plateformes. Donc il faut bien trouver une voie de sortie et pour ça il faut beaucoup d'imagination. Sheryl Sandberg, j'aurais deux mots à lui dire sur la manière dont elle manie des grands principes et dont elle ne les applique pas chez elle. Le livre d'Edward Snowden, donc c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous et qui est privé de ses droits d'auteur par les États-Unis. C'est un livre formidable, extrêmement clair et très perturbant. Eh bien, depuis que je dirige Petit Web, je fais des selfies toutes les semaines pour mes éditos, en général non coiffée, non maquillée. C'est une manière de dire qu'on peut être une femme dans le digital sans être déguisée en Barbie dès qu'on apparaît dans un média. Travailler sérieusement et cultiver l'humour et puis rendre hommage au punk du digital.